Il est 7h30, il nous a rejoint ce matin Monsieur René Narcisse Moto pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue René Narcisse. Bonjour Etienne Boudab, bonjour également à nos millions de téléspectateurs. J'imagine que ce n'est pas évident en ce moment où, malgré la non-officialisation d'une sorte de confinement général, les uns et les autres s'autoconfinent à la maison. Tout à fait, et une interrogation tarot des esprits, comment ces populations se ravitaillent-elles? Est-ce que dans les espaces marchands, les aliments ou les denrées, ces denrées sont-elles à la portée des consommateurs? Ça, c'est l'objet de notre discussion juste après la revue de presse René Narcisse. Tout à fait. Allez, la revue de ce matin aura deux parties comme d'habitude. On commencera par la première partie, la revue transversale. Ici, il est question donc d'un seul fait majeur. Vous pouvez bien l'imaginer, le coronavirus et son impact, l'impact de cette pandémie sur l'économie qui fait jaser René Narcisse. Tout à fait, tu fais bien de le mentionner, Etienne Boudap, ce matin. Le Covid-19, cette pandémie mortelle et mortifère, et continue de bousculer les habitudes des Camerounais et même les habitudes du reste du monde. On en parle donc ce matin avec la presse locale, la nouvelle expression de Séverin Tchouenke lui démontre d'ailleurs à suffire ce matin. C'est l'information qui barre la une de ce journal. On parle de cette panique qui a eu du côté de Kondingui, la prison centrale de Yaoundé, à l'aide à la Covid-19, indique donc ce journal qui poursuit en soulignant que les pensionnaires de ce pénitencier ont vécu un début de semaine fort mouvementé à cause d'une nouvelle de contamination qui a circulé dans les quartiers de la prison sans confirmation, c'est en page 3. Et puis le journal qui, du fait du Covid-19, souligne la mort de Mbadam, vie et mort. Le journal revient donc sur sa vie ainsi que sa mort qui est intervenue il y a quelques heures seulement. Le journal précise à ce propos que l'ancien député et conseiller juridique national du social-démocratique Front est décédé ce lundi 13 avril 2020 des suites de maladie. On va du côté de l'université de Tchang, toujours avec une nouvelle expression ce matin qui parle de 7 enseignants qui recadrent pour la Tangandji. Ministre de l'administration territoriale, Dr Givis Nzefak Ngemga, trouve absurde la décision du MENAD d'exiger la clôture des comptes ouverts par certains Camerounais pour aider leurs compatriotes. Le journal nous en dit davantage à la page 2 ce jour. Corona Business, une nouvelle expression en parle également. Le cache-nez se porte bien, que ce quotidien, l'arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement, rendant le port obligatoire de cet outil de protection a créé aussi de bonnes affaires en cette période de crise. Le journal le démontre dans l'une de ses pages, et précisément à la page 4. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. On sort de chez la nouvelle expression avec 16 Africains de France dépités du fait du coronavirus. Les familles des victimes du Covid-19 peinent à rapatrier les corps dans leur pays d'origine ou à défaut à leur trouver une place dans un cimetière français. C'est indiqué à la page 11. Rendez-vous donc en kiosque ce matin pour en savoir davantage. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue camerounais en parle également ce matin. Lutte contre le Covid-19. Mon masque, mon bouclier, peut-on lire en première de couverture de ce quotidien bilingue ce matin. Le journal de poursuivre en indiquant que depuis hier, le port de la musulière est obligatoire dans tous les espaces publics. La mesure du reste populaire n'est cependant pas suivie par tous, d'où la mobilisation des forces de l'ordre dans les rues pour faire respecter cette prescription d'une nécessité vitale. C'est en page 7 jusqu'à la page 13 sur nos amis de Cameroun Tribune. Le messager de Jean-François Chanon est également en kiosque ce matin. Le journal en parle également. En mettant justement un accent sur cette prison de Kondingui qui était donc au bord de l'implosion. À la page 5, le journal fait lire l'absence des mesures de lutte contre la propagation de cette pandémie hérite les pensionnaires. C'est en page 5, donc cette information. Et puis, vie et mort de Mbandam, le journal en parle en note de nécrologie à la page 3. Rendez-vous en kiosque.
Le jour de ce jour parle aussi du Covid-19, la bombe de Kondengui, des cas suspects de l'épidémie du coronavirus dans le plus grand pénitencier du Cameroun sème la panique. Ce que proposent les pensionnaires, c'est à découvrir à la page 5 chez nos amis du quotidien Le Jour, et qui s'interroge également diabète, hypertension, insuffisance rénale, que deviennent les autres maladies au moment où le monde entier est secoué par la pandémie mortelle et mortifère, le coronavirus. Le journal s'interroge avec des possibilités de réponse en page 2 et 3. Il y a également mutation, un quotidien peut en cacher un autre. Grégoire Oonard, ma journée de confiné, peut-on lire en première de couverture de mutation ce matin. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale parle de son quotidien et celui de son département ministériel en temps de Covid-19. C'est en page 9. Le journal s'empêche pas également de nous amener à la prison centrale de Kondengui et le journal de nous dire exactement ce qui s'est passé dans cet établissement pénitentiaire. Le journal nous en dit donc davantage à la page 5. Et puis cette note de nécrologie, Joseph Mbandam quitte l'arène. Ample précision, c'est en page 13. Notre quotidien, c'est émergence, coronavirus, le drame qui se joue dans les prisons camerounaises. Des échauffourées ont eu lieu hier à la prison centrale de Kondengui à cause de soupçons de cas de Covid-19. Le gouvernement du Cameroun réchigne à suivre les prescriptions de l'ONU et qui a demandé de décongestionner les prisons en libérant les gens. C'est en page 5. Port obligatoire du mars. Nous sommes maintenant au rez-de-chaussée du quotidien Émergence. Les Camerounais font de la résistance. Le constat a été fait donc par les reporters d'Émergence, ce qui nous en disent plus à la page 3. Et en page 9, on parle de cette nécrologie. Joseph Mbandam est mort. Le journal nous en dit plus à la page 9. Le billet hebdomadaire Aura Plus est aussi en kiosque ce matin. Lutte contre la pandémie, Ngongo détourne la riposte contre le coronavirus. Le journal le dit donc en page 6 et 7. Il propose une réponse appropriée à Paul Biya, mais hors jeu. Le Premier ministre et le gouvernement créent une task force à étudier et lorgne la gestion des milliards du fonds de solidarité. Le journal nous invite donc à lire le dossier de Michel Michaud-Moussala à la page 6 jusqu'à la page 7. Coronavirus, on en parle davantage avec Europe Plus ce matin, entre insouciance et mépris de l'autorité. Le journal les invite en kiosque ce matin, notamment à la page 3 pour ample précision. Et puis le quotidien de l'économie qui parle de cette initiative qui provient donc du British American Tobacco qui développe un vaccin à base du tabac pour contrer le Covid-19. Voilà, Etienne Boula. À lire donc dans votre journal ce matin. Il est 7 heures passées de 40 minutes. Vous êtes sur Spectrum Télévision et le programme c'est Good Morning Cameroun. Vous suivez la revue de presse avec René Narcisse Moto. Deuxième et dernière partie de cette revue ce matin qui nous permettra de voir comment d'autres faits de l'actualité ont été traités par la presse locale. Tout de suite, René Narcisse, on commence avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Oui, Cameroun Tribune met également un accent sur les opérations économiques. Le numéro de contribuable désormais obligatoire fait lire donc ce journal à page 14. Quelques informations font état de ce que le directeur général des impôts vient de signer un communiqué rappelant que la présentation de cet identifiant est exigible pour des transactions, voilà, telles que l'ouverture d'un compte bancaire, la souscription d'un contrat d'assurance, etc. Cette démarche s'inscrit aussi dans la logique de l'élargissement de l'assiette fiscale voulue par l'État. C'est en page 14 cette information. Et puis le messager qui nous amène dans le sérail gouvernemental et le journal des interrogés ce matin, où est donc passé à Paul Biya alors que sa dernière apparition en public remonte au 11 mars. Le silence du chef de l'État fait le lit de nombreuses rumeurs sur son état de santé. C'est en page 3 et cette information développée traitée par nos amis du quotidien Le Messager. Et puis il y a également le billet hebdomadaire Aurore Plus qui a bien voulu s'intéresser à l'économie avec la santé actuelle du port autonome de Douala. Le journal vient nous dire que le port autonome de Douala poursuit sereinement ses activités. Ample précision, c'est en page 5, Étienne.
À lire donc dans votre journal. Et c'est avec ce journal qu'on va mettre un point final. Non, il y a un dernier journal, c'est l'économie, voilà. Le quotidien de l'économie, bien entendu, est également en kiosque ce matin. Le journal nous amène donc du côté de Batouri, Bétaré, Oyar et dans la Damawa. Là-bas, on parle de la chute drastique des prix de l'or. Cette situation est la conséquence de la pandémie du coronavirus qui a déjà plombé plusieurs secteurs d'activité. Et puis, le journal qui parle aussi d'agriculture ce matin. Le Cameroun prépare la riposte face au risque de pénurie alimentaire et en entreprise. La Banque des États de l'Afrique centrale recherche les prestataires pour la fourniture des supports de communication. Et pour ce qui est de l'innovation, le journal indique ce matin que la DGI, la Direction générale des impôts, met à disposition un guide pratique pour l'immatriculation en ligne. C'est en page 4, cette information. Voilà, vous voulez bien me passer ce journal, voilà. Avec plaisir, Richard Nebouda. L'économie, voilà, l'économie. Et il parle des mesures que prennent le gouvernement camerounais pour faire face à une éventuelle pénurie alimentaire. Justement, on va en parler maintenant avec vous, René Narcisse Moto. Comment les populations camerounaises se ravitaillent-elles en cette période de confinement? Comment se nourrissent-elles? Et parlons également des prix des denrées. Est-ce que les prix sont restés stables? Est-ce que les prix sont restés stables? Une grosse interrogation, et j'imagine qu'elles sont nombreuses, ces ménagères scotché devant le petit écran, histoire de savoir exactement ce qui se passe dans les marchés. Mais il faut dire que lorsque cette crise sanitaire a été annoncée, ça allait dans tous les sens dans les espaces marchands, les prix arbitraires qui, n'est-ce pas, étaient ainsi brandis aux consommateurs. Mais ce qu'on a observé depuis un certain temps après cette mesure on ne peut plus disciplinaire du ministre du Commerce, les gens se sont donc ravisés. Donc, ce qui fait qu'il y a une baisse drastique, non, peut-être pas drastique, hein, une baisse inimaginable, n'est-ce pas, des prix des denrées alimentaires. Et je voudrais bien qu'on se focalise beaucoup plus sur les œufs et la viande blanche de poulet, parce que là, c'est à tout casser, ça, il faut le dire. Aujourd'hui, le poulet qu'on achetait à 3500 voire 4000, voire plus, parce que c'est tous les épaisseurs qui sont concernés sont aujourd'hui à vil prix. On peut l'acheter aujourd'hui à 2000, 2500 francs. Je crois que c'est une grande opportunité qu'on peut dire en fait que toutes les entités sociales, notamment ceux qui gèrent ce secteur, ont compris qu'il est important, n'est-ce pas, de voler au secours de ces ménagères, de ces hommes et femmes, n'est-ce pas, qui déjà trament au quotidien pour donner un sens à leur vie, pour se dégoter la pitance journalière. Donc je crois qu'en cette période de confinement, les prix sont abordables. On a tout simplement pris le cas du poulet et de l'œuf, n'est-ce pas, qui sont très importants d'ailleurs pour la santé. Mais René Narcisse, il faut quand même revenir sur ce ministère. Là, moi j'en soucie avec ce ministère, le ministère du Commerce. Il faut dire que on voit des fois des campagnes où on parle de marché périodique, où on fait la promotion de certaines denrées. On voit à des moments ponctuels certaines sorties avec le ministre en avant, mais on ne voit pas de façon régulière des contrôles inopinés dans les différents marchés. René, avant, pendant et après le Covid-19, eh bien, il faut dire qu'il y a toujours près de 80% des commerçants dans les espaces marchands qui pratiquent les prix à tête chercheuse. Ça, il faut le dire. Mais on ne voit pas véritablement les équipes du ministère du Commerce faire des descentes inopinées dans des marchés. Et quand bien ces équipes-là font certaines descentes, on ne voit pas qu'il y a une sorte de sanction. On a l'impression que c'est du théâtre. On a l'impression... Bon, je ne vais pas souscrire à vos propos, mais je veux dire qu'on n'a pas la nette impression qu'il y a un gendarme des prix derrière ces commerçants. Du coup, ils se permettent de pratiquer les prix qu'ils veulent. Petit exemple, René Narcisse, il y a une bouteille d'eau minérale dont je ne vais pas donner la marque ici, qui est vendue dans une boulangerie de la place à 250 francs CFA. Je vous rassure, je vis dans un quartier qui n'est pas
je vais dire, un quartier huppé, mais où on me revend la même bouteille à 400 francs CFA, figurez-vous. Et quand j'essaie de comprendre comment et pourquoi, dans la même ville, la même bouteille d'eau peut coûter 250 ailleurs et 400 francs, on me dit, c'est le prix, tu ne veux pas, tu pars. Il n'y a pas également, officiellement, il faut promouvoir également peut-être un numéro vert par lequel les différentes populations qui se sentent spoliées de leurs sous peuvent contacter directement ces équipes pour la stabilisation des prix. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a véritablement un travail de titan qui est fait derrière pour stabiliser les prix, une sorte de gendarme des prix derrière ces commerçants? C'est pas ta chute que j'aimerais qu'on aborde de façon, comment dire ça, cartésienne, cette problématique que tu abordes, parce qu'il faut le dire, c'est pertinent, c'est pertinent. Toutes ces réalités-là, on les vit de tous, n'est-ce pas, une fois qu'on se rend dans ces espaces marchands. Mais rassure-toi, je crois qu'il y a le gendarme des prix. Je n'ai pas envie de faire le procès du ministère du Commerce, mais ne serait-ce que pour ce qui est de cette période de confinement, il y a justement des inspecteurs qui sillonnent les marchés. Parce qu'on l'a dit au départ, rappelle-toi que lorsque cette crise sanitaire a été annoncée, on observait des prix arbitraires dans les espaces marchands, ce qui a donc amené, n'est-ce pas, le ministère du Commerce à prendre des mesures fortes, n'est-ce pas, pour mettre hors d'état de nuire ces brebis galeuses. Les brebis galeuses, on en rencontre partout. Et je crois que le numéro vert, il existe. Donc maintenant, il ne faudrait pas toujours qu'on attende tout du gouvernement. Il est sur notre responsabilité lorsque de tels faits sont constatés. Il est de notre responsabilité également, n'est-ce pas, de frapper du poing sur la table, même si on n'a pas, comment on dit ça, l'outil juridique nécessaire pour condamner. Mais au moins, on peut, n'est-ce pas, appeler ce numéro vert dont j'ai plus, je ne me rappelle plus bien de ce numéro, mais il existe ce numéro vert. René, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'impunité lorsque vous voyez dans une vente emportée où il y a l'affiche collée par une société brassicole, on dit prix public conseillé et le prix est là, mais à l'intérieur, le marchand vous dit, moi, voici le prix auquel je vends ma marchandise. Tu ne veux pas, tu laisses. Mais vous le dites, c'est vous qui avez mis cette affiche-là. Oui, c'est clair. Je crois que toi et moi, une fois, on a fait face à ce genre on a vécu ce cas-là. Mais je dis, le gouvernement ne peut pas mettre un gendarme dans toutes les... comment on dit ça, dans tous les lieux commerciaux. Mais il faut une stratégie. Il y a une stratégie, il y a un numéro vert. Il est aussi de notre devoir. Parfois, les consommateurs sont complices, adhèrent, n'est-ce pas, à ces caprices des propriétaires des lieux de loisirs. Donc je crois qu'il est sur tes responsabilités, à chaque fois que cela est constaté, d'attirer l'attention des pouvoirs publics afin que de tels comportements, n'est-ce pas, soient arrêtés. Donc il faudrait que chacun, à son niveau, joue sa partition. L'État ne peut pas à lui seul, n'est-ce pas, gérer ces situations. Tu parles de stratégie. La stratégie, il y en a. Je crois que dans chaque département, dans chaque arrondissement, il y a un responsable territorialement compétent qui peut, n'est-ce pas, gérer cette situation à chaque fois que l'alerte est lancée. Une bonne nouvelle quand même, c'est qu'à l'annonce malheureusement du Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement, il y en a qui en amont avaient déjà commencé à faire des approvisionnements et autres en n'en plus fini et qui comprennent maintenant que, eh bien, il n'y a pas de pénurie sur le marché, tout est disponible. Alors aujourd'hui, est-ce que la pression est retombée, les Camerounais vont faire leurs achats de manière quotidienne avec le rationnement comme d'habitude? Ils y vont, mais il faut dire que certains étaient encore sceptiques parce que les gens sont rentrés chez eux avec cette idée des prix qui devraient flamber. Oui, et pour certains même déjà, c'était déjà le cas. Donc, moi, je suis allé au marché, j'ai fait le constat de ce que le poulet est à un prix très très abordable pour toutes les couches sociales, parce que je le dis pourquoi, parce que j'en consomme assez. Et s'il y a une viande qui est bien pour la santé, c'est bien entendu la viande blanche du poulet,
et les œufs également, parce que ça a des protéines et ça a des vitamines, c'est bon pour la santé. Donc, et je veux donc ici adresser un bonjour sympathique à l'interprofession avicole du Cameroun, n'est-ce pas, qui s'active au quotidien pour que la viande blanche du poulet et les œufs soient, n'est-ce pas, disponibles dans tous les espaces marchands pour que tous les Camerounais, n'est-ce pas, puissent se nourrir durant cette période de confinement qui déjà n'est pas chose facile. Et on dit un bonjour spécial à François Ndjonou, qui est donc le président de l'IPAVIC. D'accord. Allez, peut-être sortir avec quelques 2-3 bonjours. On va saluer ce matin un bosseur également. C'est le maître Félix Bébé et Djanguet qui nous regarde certainement ce matin. Je ne sais pas trop sous le ciel de Douala ou pas. Était sur le ciel de Paris ou de ceux de la Chine? Il est toujours entre deux avions. Ah, mais oui, bon, en cette période de confinement, c'était compliqué. Si le Covid l'a attrapé en Chine, vous voulez qu'il reste là-bas. Si c'est en France, il reste d'abord là-bas. Si c'est au Cameroun, il reste au Cameroun. Parlant de la France, le président Macron s'est adressé à la nation hier, à la nation française. Est-ce que c'est pas du copier-coller que les gens voudraient qu'on fasse directement quand on demande, on veut voir le chef de l'État, on veut que le chef de l'État parle, on veut. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que jusqu'ici, les communications ne sont pas faites au Cameroun autour du Covid-19? Peut-être c'est ceux qui sont férus de la communication à l'ancienne, à la radio, à la télé. Moi, ce qui me gêne, Étienne Boudab, c'est que en même temps, là, les Camerounais, à un moment, je me demande bien ce que nous voulons. On a parlé de décentralisation. Maintenant que cette affaire-là est officielle, les gens se plaignent. Qui est mieux placé pour nous mettre au parfum de l'actualité qui se fait autour du Covid? C'est le ministre de la Santé publique. Et je crois qu'il le fait. Il a donné le pouvoir également à ses représentants, n'est-ce pas, les délégués départementaux plutôt dans les régions. Chacun fait à bon escient son boulot. Bon, et encore que chaque pays a sa stratégie de com. Donc, si le président de la République estime que c'est le ministère de la Santé publique qui doit gérer cette crise et dans une certaine mesure, le Premier ministre qui est également de temps en temps sur le terrain pour informer les populations, s'assurer que les mesures, les gestes barrières édictés par le pouvoir public sont respectés. Non, écoutez, on ne va pas à chaque fois prendre l'exemple qui vient d'ailleurs. Non, nous-mêmes, on a notre politique et jusqu'ici, les choses se passent très bien. Et quelqu'un a dit, depuis que les autres parlent là, ça change. Quoi? Justement, j'en venais. Quand le président de la République aura parlé, le virus va disparaître. Les gens veulent peut-être qu'il y ait une sorte de guide, une sorte de... Vous savez, il y a un lien, on va le dire, également affectif entre le chef de l'État. Ok, Macron a parlé. Quel autre président encore? Faisons le tour. Il y a beaucoup de présidents qui ont parlé. Non, beaucoup de présidents. Donald Trump a parlé. D'autres n'ont... Angela Merkel a parlé. Qui de ceux qui n'en ont pas encore fait cela? René Narcisse. Non, je veux comprendre. René Narcisse, merci d'être passé ce matin. Non, écoutez, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, c'est ce qu'on va retenir. En tout cas, partout où que vous soyez, portez votre masque, respectez les mesures barrières et ensemble nous vaincrons ce coronavirus. On vous invite à danser ce matin, René Narcisse? Oui, j'inviterai également Gérard Eke de Mateke ce matin à venir danser. Également son épouse et ses enfants, sans oublier le show des shows. Tu sais de qui je parle? Oui, oui. Monsieur le maire de Douala Premier, Lengue Malapa. Allez, que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, partout, on vous invite à danser ce matin avec monsieur Léo ou encore Mista Léo, si vous le voulez bien. Partout, partout, partout. Regardez.